Alors, neuvième vidéo de votre projet sur la forme blues. Euh, on va faire un solo. Alors, je sais que ça effraie plusieurs personnes faire un solo, mais on va essayer de simplifier ça. Alors, pour faire des solos, il faut savoir premièrement qu'est-ce qu'on peut jouer et où on peut le jouer. OK, donc, on va commencer par quelle note qu'on peut jouer. Je vais sélectionner mon instrument qui va faire les solos, c'est-à-dire mon orgue. Je vais aller dans les paramètres de celui-ci, donc deux boutons à droite de mes morceaux. Et, bon, j'ai vendu un peu le punch. Vous êtes à un clavier qui ressemble à ceci. Maintenant, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un bouton très intéressant que GarageBand a mis à sa disposition, c'est le bouton gamme. Une gamme, c'est quoi? Une gamme, c'est un ensemble de sons qui vont donner une certaine ambiance à ce que l'on joue. J'ai vulgarisé, là, disons. OK? Euh, la gamme majeure est réputée pour être joyeuse, la gamme mineure pour être triste. La gamme arabe, ben, on le devine, on va sentir qu'on est dans un pays arabe si on l'entend. Euh, dans ce cas-ci, dans le cas de notre chanson, ben, on fait une forme blues, on va utiliser la gamme mineure blues. Et tout de suite, ça va nous donner une saveur blues. Donc, ce qui arrive quand je pèse sur ça, c'est que GarageBand enlève toutes les notes qui ne font pas partie de la gamme mineure blues de Do. Donc, ces notes-là sont toutes bonnes. Vous ne pouvez pas vous tromper. Vous faites n'importe quel son dans cette gamme-là et il n'y aura aucun problème. Donc, maintenant, on sait qu'est-ce qu'on peut jouer. Maintenant, où peut-on le jouer? Alors, je vais retourner dans ma partition et ce que j'ai fait, j'ai écrit quelque chose. OK? J'ai écrit ici rythme pour le solo. Alors, vous allez emprunter ce rythme-là pour faire, OK, un solo. Donc, le rythme est assez facile. Je vais compter 1, 2, 3, 4 et je vais le dire. Donc, 1, 2, 3, 4. Ta, 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 chute. OK? Donc, on va utiliser ce rythme-là et on va l'appliquer, OK? Il est parti après pour la mesure 5, 6, 7, 8 et 9, 10, 11, 12. OK? Et on va essayer de l'appliquer à n'importe quelle note, OK, qui est ici. Vous pourriez faire juste une note, vous pourriez juste faire le Do 5. Ça pourrait être ça. Qui n'est pas très intéressant, par exemple. Donc, on essaie de faire différentes choses. Maintenant, je veux le solo à la section C ici. Donc, je vais aller dans mon plus en dessous de mon point d'interrogation et je vais sélectionner la partie C. C'est juste elle. OK? Maintenant, mon application va juste se concentrer sur la partie C. Si vous voulez, vous pouvez juste faire la mise en marche, ou communément appelée play, et vous pratiquez. Je me suis trompé, je recommence. Et c'est en pratiquant qu'on devient bon. Une fois que vous vous êtes assez pratiqué, ben, vous pouvez enregistrer quelque chose. OK? Je vais monter aussi la distorsion un peu ici. Attention, j'y vais. Et voilà. Une fois que j'ai mon solo, je vais retourner dans ma fenêtre d'édition. OK? Et je peux peser sur le plus pour voir toutes les sections.
Et maintenant, j'écoute si mon solo a de l'allure. Et je vais vous expliquer ce qu'on va faire à la prochaine vidéo.